Bonjour, aujourd'hui je vais vous interpréter une image, donc un scorpion qui va être exécuté sur une base noire. Donc voilà le scorpion en question que j'ai relié d'après un magazine en deux parties avec du scotch derrière. Ensuite, après avoir exécuté une photocopie à l'échelle 1, je vais découper la forme du scorpion dans cette matière qui est tout simplement de la feuille d'imprimante. Donc je vais vous montrer la plaque en question. Voici une plaque de métal noir apprêtée avec un BO, donc une base noire. Pourquoi métal? Vous allez comprendre que pour la tenue des pochoirs, c'est très important. Donc je vais exécuter la découpe sur une plaque de découpe, une découpe minutieuse du scorpion, des contours du scorpion. Je précise avec un cutter de précision que vous pourrez trouver dans tous les bons magasins de loisirs créatifs. Donc voilà, je viens d'exécuter la découpe du scorpion en prenant soin de garder et le négatif que vous voyez ici. Le positif étant là sur une feuille blanche, je vous l'ai posé pour que vous voyez bien, en prenant soin de garder les petites découpes telles que ces petites découpes ici qui correspondent au vide entre les pattes, qui correspondent au fond du scorpion. Ça pourra nous servir par la suite. Donc voici le résultat. Étape suivante. Donc je finis une esquisse de nouveau des contours du scorpion pour avoir éventuellement une forme en réserve en cas où on abîmerait celle-ci. Donc en prenant soin de bien la fixer avec des petits morceaux de scotch sur le côté. Ensuite on relie les traits où le scotch était positionné. Cela nous donne voilà une esquisse de nouveau du scorpion que nous allons mettre de côté, tout simplement. Donc nous voilà avec, au besoin, je vais ensuite découper cette forme pour avoir exactement la même. Donc étape suivante avec un chiffon de nettoyage qui garde toutes les poussières. J'ai nettoyé la plaque et ensuite je positionne pour essayer d'avoir un contour sympathique en préservant les noirs. Je pense, je pose de la bande alisorée sur le support. Pour essayer d'avoir un ensemble homogène et une espèce de faux encadrement qui va sublimer un peu l'œuvre
à la fin de toutes les étapes. Bande à liseré, très fine. Je vous montre un scotch et une bande à liseré. Voilà donc l'exécution des deux bandes sur la plaque. Toujours avoir un chiffon de nettoyage sous la main pour enlever toute poussière sur la plaque. Ne jamais poser les doigts. Là, je vais remettre une bande, ce qui fera 3 bandes en tout. Et je continue mon masquage. Voilà donc le travail de cachage de la bande terminé. Je rappelle que ce cachage à la bande de 2 mm, 2 mm 5 à peu près, va réserver les noirs à la fin du travail à l'aérographe. Donc veillez bien à regarder que la bande soit bien collée partout. Pour la placer, il ne faut pas trop la tendre et l'étirer, pour qu'après elle ne se rétracte pas. Voilà donc cette étape terminée. Je vais ensuite, toujours avec mon chiffon de nettoyage, enlever les petites poussières et les impuretés sur la plaque. Voilà donc le support qui est prêt à recevoir ce pochoir qui va justement tenir avec des aimants. Je parlais tout à l'heure de pourquoi une plaque en métal. Donc je vais vous expliquer comment le fixer pour une pulvérisation. Je vais vous montrer la technique. Donc nous voici à l'étape suivante où j'ai caché la forme du scorpion. Donc je vous le montre. Et la plaque qui se trouve toujours prête à recevoir le pochoir. Donc pour des raisons artistiques, le scorpion, je le penche légèrement en avant pour l'agressivité. Et je fixe aux 2 points le pochoir. Maintenant, l'étape consiste à fixer ce pochoir avec des aimants, des petits aimants que je vous montre ici. Des petits aimants qui sont prévus à cet effet, vraiment tout petits, vous pouvez voir, très très petits. Donc je ne les sépare, regardez la taille d'un aimant, c'est vraiment très très petit. Voilà, plus petit qu'une pile. Par contre, si vous désirez ne pas investir, des vieux frigos faut la faire. Dans les joints de frigo, il y a des aimants qui se présentent sous cette forme. Ensuite, je les coupe, j'en fais des petits morceaux qui me servent à aimanter le pochoir sur la plaque de métal. Donc, je vais me servir des miens pour l'instant. Je vais commencer pour vous montrer. Disons que là, il y a une aimantation très puissante. C'est des petits aimants qui sont vraiment super et minuscules.
Donc nous voici à l'étape où j'ai recouvert complètement de petits aimants le pochoir mobile qui devient fixe donc. Et vous pouvez remarquer un petit détail, je vais vous faire un zoom après dessus, c'est que les aimants qui sont sur le scorpion sont beaucoup plus près du bord que ceux de la roche. La roche est en deuxième plan, le scorpion est en premier plan. Le troisième plan, le fond donc. Donc ici, les aimants sont beaucoup plus loin du pochoir pour laisser passer un peu plus d'overspray afin d'avoir un bord beaucoup plus flou que le scorpion, en préservant toujours le noir, hein, je précise. Donc voilà le travail. Ça a demandé 10 petites minutes pour les poser, surtout qu'ils s'attirent entre eux, donc c'est pas évident. Je vais essayer de vous faire un zoom dessus. Donc nous voici à l'étape du cachage avec les aimants. Une petite particularité, c'est que, regardez bien, les aimants posés autour du scorpion sont beaucoup plus près du pochoir que les aimants posés près de la roche, donc où est posé le scorpion. Regardez la différence, il y a 1 cm, là il y a quelques millimètres. Pourquoi? Tout simplement pour respecter la loi de la photo, on va dire, du flou et du net. Hein. Tout simplement, le scorpion est en premier plan, donc on va réserver un côté très noir et très dur. Et de l'autre côté, au niveau de la roche, il y aura plutôt un contour flou, vu que les aimants sont beaucoup plus loin. L'overspray va pouvoir pénétrer un peu dessous et va rendre un endroit flou en sachant que le troisième plan est le fond. Donc, hein, voici cette étape terminée qui m'a demandé à peu près 10 minutes pour placer les aimants. Donc à ce stade du travail, après avoir donc caché avec ces petits aimants le scorpion, j'attaque avec un blanc dilué à 10% à peu près. J'attaque une esquisse des flammes donc dans le fond. Alors je ne reproduis pas spécialement donc l'image que j'ai. Je m'amuse à faire un flaming à main levée donc. Je vous montre un peu comment ça se passe. À l'aide d'un pochoir aussi, ce sera pour l'étape suivante, pour rehausser la couleur, on va dire en mettant du blanc. On va essayer de faire des bords beaucoup plus nets. Donc c'est l'étape suivante. Donc je continue. Donc voilà le travail de flamme exécuté à l'aérographe, tantôt avec mon pochoir, tantôt à main levée. Le pochoir sert uniquement à relever des points un peu plus blancs et plus nets. Voilà le résultat donc, avec uniquement du blanc.
Donc actuellement, je vais avec un mélange de vermillon et de magenta, rouge donc, je vais poser de loin, relativement de loin, je vais poser ce rouge donc sur les parties faites à la main, donc main levée et avec des caches. Je vais déposer cette couche légère qui va me donner donc des nuances de déjà le rouge flamboyant du feu, quoi. Voilà donc l'étape terminée. Je rappelle que les peintures sont transparentes, hein, surtout donc la peinture rouge est transparente pour éviter de couvrir de nouveau les zones noires. Donc nous avons le plan flou de derrière. Qui nous donne un petit aperçu déjà des flammes. Voilà. Donc ensuite avoir passé le rouge transparent sur le blanc existant que j'ai travaillé tantôt à main levée, tantôt avec des pochoirs. Donc je vous remontre les deux pochoirs que j'ai utilisés. Voici. Je continue donc la progression en travaillant tantôt à main levée, tantôt avec le pochoir. Donc je continue la progression avec toujours le blanc, mon pochoir et du main levée. Donc le travail est pratiquement terminé avec le blanc. Je vais peut-être pouvoir poser maintenant une couleur orangée. Voilà le travail. Fait donc, je le rappelle, à main levée et au pochoir volant. Donc cette étape consiste à passer un orangé sur le rouge et tout ce qui a été fait en blanc au pochoir et à main levée. Donc on propulse un orangé transparent, je précise toujours. Et délicatement, on pose cet orangé sur les parties blanches. Il ne faut pas avoir peur de dépasser à l'extérieur. Je vous rappelle que c'est une peinture transparente. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. On ne va pas couvrir donc les parties déjà peintes. Donc je termine
la teinte avec un orangé, toujours transparent, couleur transparente, un orangé, donc un mélange de vermillon et de jaune primaire. Donc, je vous rappelle que vous pouvez accentuer le séchage avec un sèche-cheveux classique. Donc, après avoir projeté donc la couleur orange, je reviens avec du blanc, tantôt avec le pochoir, tantôt à main levée. Toujours avec du blanc légèrement dilué, avec de l'eau, vu qu'on travaille à la peinture à l'eau. Donc je continue toujours tantôt en main levée, tantôt avec le pochoir, de relever un peu les blancs, un peu partout, pour après mettre une couche de jaune, transparente toujours. Voilà. Donc là, actuellement, c'est prêt pour poser la couche de jaune. Donc, à ce stade-là, je dépose donc du jaune transparent. Du jaune transparent sur le blanc qui a été pulvérisé. Vous voyez déjà, ça commence à avoir de l'allure. Donc j'insiste beaucoup sur le point de peinture transparente, hein. Donc encre transparente pour l'occasion. Voilà le résultat. Donc je précise que pour accélérer le séchage, le bon vieux sèche-cheveux. Donc je continue à relever encore les blancs, après les couches successives de rouge, d'orange et de jaune. Je relève encore un peu les blancs, un peu partout, à l'aide de pochoir ou à main levée.
l'étape suivante, je relève encore avec un peu de jaune orange. Au-dessus du scorpion. Voilà, je rehausse un petit peu. Le tout. Voilà le résultat. Donc à ce stade, je vais enlever à la pince à épiler donc tous les petits aimants qui se trouvent sur le cache du scorpion. Travail de longue haleine. Donc une fois qu'on a les petits aimants qui sont enlevés, quelques-uns, on se sert de ceux qui sont enlevés, peut-être pas tout de suite, mais un tout petit peu plus tard, quand on aura quelques-uns, voilà, on se sert de ceux qui sont enlevés pour enlever les autres. Voilà. Donc je continue dans le principe de l'aimant qui enlève l'autre et voyez, ça va beaucoup plus vite. Voici donc le décachage effectué avec les petits aimants donc. Et là, j'enlève donc le pochoir. Voilà donc le pochoir enlevé qui nous réserve le noir du scorpion qui va nous permettre de travailler à l'intérieur du scorpion maintenant. Le pochoir. Sans pochoir. Donc l'étape du scorpion, d'essayer de définir les formes avec un crayon blanc, d'essayer de dessiner le reste du corps, légèrement esquissé, pour qu'ensuite on puisse les brocher à l'aérobase. Donc, je protège avec un sopalin, une bande de sopalin. J'esquisse le dessin. Donc là, l'étape suivante est de continuer le scorpion. Quand je travaille avec du blanc, légèrement dilué, vous pouvez voir que je me positionne sur une feuille de papier pour avoir accès au support, pour ne pas déposer de gras. Donc cette feuille de papier, je mets un petit morceau de scotch dessus pour que ce soit plus pratique à la tenir. Donc je travaille avec beaucoup de précision. Voilà, je donne de la structure donc au scorpion.
Donc je continue le travail à main levée sur le scorpion avec du blanc légèrement dilué. Vous remarquez que je travaille bien dans le détail et à main levée, donc il faut être très précis à ce moment-là et avoir la peinture qui s'écoule bien dans la lampe. Donc je continue avec du blanc, toujours légèrement dilué. Et je construis la queue du scorpion en regardant le modèle qui est ici. En suivant donc je continue avec du blanc légèrement dilué, 10% on va dire, à travailler la structure du scorpion. En travaillant très près, on arrive à faire du petit détail. Donc je continue le travail à main levée donc, avec du blanc, du 10%. J'observe bien le modèle, pour voir un peu la structure. On essaye de la reproduire. Je travaille de très près.
Donc je continue sur le travail très précis du scorpion. Afin de donner une structure petit à petit. Donc là, je vous montre le travail d'un autre point de vue, beaucoup plus près. Donc toujours le travail du détail.
Voilà donc le motif du scorpion, pratiquement terminé avec la couleur blanche. Donc vous pouvez vous servir aussi en passant d'un blaireau pour enlever quelques poussières tombées sur l'œuvre délicatement. Voilà. Donc voici le scorpion terminé pour la phase du blanc. Donc à ce stade, je travaille la roche sous le scorpion, toujours avec du blanc. En main levée. Donc je continue à brocher à la main, à main levée, la structure de la pierre, en blanc toujours. Qui va vous permettre d'établir une vue d'ensemble sur la couleur que je vais poser et sur le scorpion et sur les rochers donc sur lequel il est posé. Alors actuellement, je reprends en noir ce que j'ai fait en blanc. Et je rose un petit peu. Alors je commence par les rochers. La roche donc. J'essaie de lui donner du volume. Et en reprise sur le scorpion aussi. Pour essayer d'uniformiser l'ensemble. Toujours en main levée. Voilà le résultat. Donc une vue d'ensemble sur le travail. Le travail des rochers. Le travail du scorpion. Tout ça pour l'instant en blanc et noir. Donc l'étape suivante consiste à pulvériser un tiers de cyane, toujours transparent, sur ce qui a été peint en blanc. N'ayez pas peur d'empiéter sur le noir. De toute façon, je vous le rappelle, la peinture est transparente.
transparente avec un rouge vermillon, je repasse de nouveau sur le motif de la roche. Pour donner une nuance un peu rouge qui rappelle le décor derrière, donc les flammes. Donc avec un rouge magenta, je vais brocher la roche que j'ai travaillé auparavant en blanc. Toujours peinture transparente. Donc je reviens avec du noir pur sur la structure de la roche pour essayer de lui donner un aspect rugueux tout en étant relativement flou. N'oublions pas que c'est de l'aérographe, donc vraiment ce petit côté magique à l'exécution. Je reviens de nouveau avec du blanc sur le rouge transparent qui a été posé. Je vais tenir compte que ceci sont des étapes très importantes. De couvrir avec une couleur, de revenir avec du blanc, de recouvrir, de revenir. C'est un travail identique au travail au pinceau. Recouvrir avec du blanc pour ensuite revenir encore avec du jaune. Alors actuellement, avec un tamponnage dans un petit récipient avec une éponge naturelle, je vais tamponner un peu les zones pour donner une texture à la roche avec un mélange de blanc et de couleur whisky, donc un beige. Donc je tamponne très légèrement en faisant attention un petit peu à structurer un petit peu la roche sans être trop humilié. Donc cette étape de rehausser en noir des zones à l'intérieur du tamponnage que j'ai déjà réalisé. C'est une noir pure. Je redonne de la structure à l'ensemble.
Ensuite, avec une teinte rouge vermillon transparent toujours, je vais pulvériser sur le scorpion un léger halo de rouge pour essayer de refléter le décor environnant. Essayez d'être le plus léger possible au départ. Mieux vaut qu'il n'y en ait pas assez que trop. Voilà. Donc ici, même opération que précédemment, mais avec du jaune transparent. Je vais pulvériser l'autre moitié que j'ai préservée du scorpion. J'ai préservé donc en passant mon rouge précédemment. Tout ça à main levée. Faut pas avoir peur de repasser sur le blanc qui a déjà été pulvérisé, parce que après je vais revenir encore au blanc. Donc faut pas hésiter. Voilà. Voilà donc une autre vue de cette œuvre, mais vue verticalement, donc je viens de la poser verticalement. Je vous en montre tous les détails. Donc après avoir pulvérisé le rouge transparent et le jaune, je reviens avec donc le blanc sur la surface du scorpion. Je rose de nouveau tout ce qui est éclairé à petites touches. De blanc légèrement dilué, 20% de dilution. Voilà donc, par petites touches. Successives. Donc gros plan sur la façon de procéder après la dépose donc du rouge et du jaune sur le scorpion à l'aérographe, à main levée toujours, avec du blanc pur. Je précise pur. Je mets quelques touches, je pulvérise quelques touches très marquantes, c'est-à-dire qui sont très visibles à quelques endroits.
je reviens avec du blanc sur ce qui est déjà fait, juste sur quelques endroits uniquement. Voilà, la structure se construit tout doucement. Vous allez entendre le bruit particulier du compresseur qui s'éteint. Voilà. Pour le haut, je vais continuer sur le bas. Donc, cette phase consiste à enlever les petits liserés que j'ai posés tout au début. Voilà. Alors, servez-vous d'un petit cutter pour dégager la zone. Voilà donc le motif terminé. Il ne reste plus qu'à passer 3 ou 4 couches de vernis. Petit détail du motif.